Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de la guerre de récupération des binationaux. Une guerre silencieuse qui oppose surtout les pays de la zone UEFA au reste du monde. En multipliant des compétitions qui n'ont ni tête ni queue, l'UEFA donne la possibilité à ses pays membres de bloquer définitivement certains binationaux qui pourraient partir renforcer les sélections de leur pays d'origine, ce qui pourrait conduire dans un futur très proche à la présence des nombreux pays africains dans le dernier carré des compétitions mondiales. Cela pourrait faire fuir, selon eux, les sponsors car les consommateurs africains n'ont pas le même pouvoir d'achat que les consommateurs occidentaux. La Belgique s'est donné une mission, de profiter de chaque fenêtre FIFA pour ajouter des nouveaux binationaux dans la sélection, juste pour s'assurer qu'ils ne pourront plus partir renforcer leur pays d'origine. Il y aura 4 nouveaux chez les Diables Rouges pour défier l'Italie et la France. Mais il n'y aura qu'une seule surprise, selon Domenico Tedesco, qui a expliqué ses choix en conférence de presse, à Tubize. Coéquipier de Romelu Lukaku à Naples, Cyril Gongué va lui aussi découvrir les Diables Rouges la semaine prochaine. L'attaquant de 24 ans joue pourtant peu en Italie, une seule apparition en Serie A, mais il avait brillé la semaine dernière en coupe, inscrivant un doublé contre Palerme, et cette prestation n'a pas échappé à Domenico Tedesco. C'est sans doute la plus grande surprise de cette sélection, parce qu'il ne joue pas beaucoup. Mais la semaine dernière, il était titulaire en Coupe d'Italie et il a été vraiment impressionnant. Il peut jouer en neuf, et aussi sur la droite ou sur la gauche. Et si on ne le teste pas maintenant, on ne le fera jamais. C'était là, les propos de Domenico Tedesco, sélectionneur des Diables Rouges de la Belgique. Comme on vous le disait, la peur a effectivement changé de camp. La RDC s'en remettra certainement car Cyril Gongué n'est pas meilleur que certains attaquants que nous possédons dans la tanière des Léopards. Nous allons à présent donner la parole à nos 2 analystes ici présents, pour qu'ils ajoutent leur grain de sel dans ce sujet. Voilà donc, je ne suis pas seul pour analyser ces sujets concernant une fois de plus la récupération des binationaux. Nous sommes en guerre, comme on vous l'a dit à l'introduction de ces sujets, en guerre contre les Occidentaux, les pays, les sélections membres de l'UEFA qui sont en train de moissonner large et essayer de vraiment de récupérer le maximum de binationaux susceptibles de rallier par exemple les sélections des autres pays africains, pas seulement la RDC, parce qu'il n'y a pas que la RDC qui est victime de cet état de fait. Donc nous allons parler de Cyril Ngongue, le fils de Michel Ngongue, ancien international du Zaïre, de la RDC, donc qui évolue pour le moment à Naples, aux côtés justement de Romelu Lukaku. Et il a finalement été sélectionné par le coach principal des Diables Rouges, Domenico Tedesco, qui a, comme il avait fait avec Duranville, sélectionné cette fois-ci Cyril Ngongue. Est-ce que Cyril Ngongue va subir le même sort que Duranville? Parce que Duranville, on l'a fait jouer quelques minutes contre la France dans la fenêtre FIFA précédente et maintenant il n'a pas été repris. On voit Cyril Ngongue. Est-ce qu'après, dans la prochaine fenêtre FIFA du mois de novembre, ça sera encore le cas? Vraiment, c'est dommage. Mais nous sommes en guerre. La RDC a tellement de binationaux, tellement de jeunes qui sont intéressés maintenant par la tanière des léopards. Parce que le léopard, comme on l'avait dit, est devenu sexy. Il commence à attirer maintenant des binationaux. Alors, Gino Links, qu'en pensez-vous un peu de cette sélection de Cyril Ngongue qui vraiment, franchement, n'est pas un titulaire indiscutable? Je ne sais pas si la Belgique peut se rabaisser jusqu'au niveau de prendre des joueurs, je veux dire moyens, c'est pas une insulte, disons moyens comme ça, parce que déjà dans son club, il n'est pas meilleur que Lukaku. Est-ce que vous trouvez cela normal?
Comme vous l'avez dit, nous sommes en guerre. Moi, je dirais plutôt que ce sont des représailles. Donc, disons, je compare un peu. La RDC, c'est la Palestine et la Belgique, c'est Israël. Donc, chaque fois que la RDC replique, nous avons pris Ngalael, Moukao et Noah Sadiki, on a vu tout de suite après. Donc, dès la prochaine fenêtre FIFA, le match officiel, il y a d'abord eu Duranville qui a été sélectionné alors qu'il n'avait jusque-là joué qu'un seul match. Un seul match, c'est vrai qu'il avait marqué un but, mais c'était lors du match de Coupe d'Allemagne. Donc il avait joué juste ce match-là et il a été pris en équipe nationale au grand étonnement de la plupart des suiveurs du football belge. Maintenant, l'entraîneur Tedesco récidive avec Cyril Ngongue. Cyril Ngongue, comme mon confrère vient de le dire, en fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue. Mais Duranville et Cyril Ngongue, on ne peut pas les en vouloir vraiment à 100% parce que tous les deux sont des métis. Donc les deux, Duranville, son père doit être blanc, doit être martiniquais. Il est martiniquais. Pas tout à fait métis, hein, on dirait Carteron. Son père est martiniquais. Lui, il est né en Belgique d'une mère congolaise. Donc je pense qu'il a la triple nationalité, c'est un trait national. Il est français, belge et congolais. Mais par contre, Cyril Ngongue et sa mère est belge. Sa mère est belge, c'est un peu comme à l'image de Vincent en compagnie. Donc il choisit sur le pays de sa mère, ça ne me choque pas vraiment. Moi, ce qui m'étonne et qui me choque un peu, c'est la manière maintenant des Belges comme on dit un peu vulgairement, de garer les binationaux. Il n'y a pas que Cyril Ngongue, il y a aussi le joueur de Fofana, le belgo-guinéen Fofana qui joue du côté de Lyon et qui fait quand même des très belle prouesse lui à la limite je peux comprendre parce que il montre quand même des bonnes choses du côté de la première de la Ligue 1 française. Par contre, Cyril Ngongue, il n'a joué que 11 minutes en championnat. Les 6 derniers matchs, il n'a pas joué. Il a marqué, c'est vrai, lors de un doublé en coupe d'Italie, mais à part ça, son temps de jeu, son rendement ne justifie pas qu'un joueur pareil soit sélectionné pour une équipe nationale qui a terminé 3e de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Donc c'est incompréhensible, mais bon, il faudra faire avec. Donc maintenant, je suppose que c'est comme vu que un joueur surtout comme Noah Sadiki, une pièce maîtresse de l'Union Saint-Gilloise, à l'époque où Noah Sadiki avait choisi la RDC, l'Union Saint-Gilloise caracolait en tête du championnat belge. Donc c'est dommage, mais bon, ces joueurs ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que la Belgique ne fait que les utiliser, et puis dès que ils sont garés, allez, on va plus faire appel à eux. Duranville a été appelé, maintenant Duranville, ok, maintenant que non seulement il a été appelé, mais il a aussi eu du temps de jeu. Maintenant, allez, on en a plus besoin, on prend un autre Cyril Ngongue, ça sera la même chose. Après, ils vont peut-être trouver un autre joueur d'origine africaine. Donc, moi, ce qui m'a, dans cet article, ce qui m'a fait tiquer, c'est ce que l'entraîneur dit, hein. Donc par rapport à Cyril Ngongue, il peut jouer comme attaquant de pointe, mais aussi à gauche ou à droite. Si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir de nouveaux visages, on ne le fera pas pendant les qualifications de la Coupe du Monde. Tout est dit, hein. Tout est dit. Donc moi j'ai toujours dit que cette Ligue des Nations, ce sont des matchs amicaux officiels. Voilà. Donc la FIFA et l'UEFA a créé une compétition pour qu'il n'y ait plus de matchs amicaux afin que les grandes nations européennes puissent garer, hein, comme on dit un peu vulgairement, garer tous ces binationaux africains, et c'est vraiment malheureux. C'est l'entraîneur qui le dit. Il dit, si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir des nouveaux visages, on ne le fera pas pendant les qualifications de la Coupe du Monde. Donc ce qui est important, c'est les qualifications de la Coupe du Monde. La Ligue des Nations, c'est une compétition certes officielle, mais ça ne compte pas vraiment. C'est vraiment malheureux et c'est triste, surtout pour ces joueurs-là. Ah, effectivement.
Et nous, en RDC, on utilise ce mot-là, on dit ce verbe garer. Hein? Garer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le véhicule dans la rue à la portée de n'importe quel voleur. Hein? On les garde dans un parking et lorsque un véhicule est garé dans un parking et que vous le laissez trop longtemps dans le parking en question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le véhicule finira par être envahi par la poussière. Hein? Vous aurez même du mal, parfois, en entrant dans ces véhicules-là, de pouvoir... il faudra faire jouer peut-être l'essuie-glace pour enlever cette poussière avant d'aller nettoyer ça au car wash. Donc voilà, la Belgique est en train de garer même des joueurs de moindre facture, parce que si vraiment la Belgique veut gagner cette Ligue des Nations, c'est pas avec des joueurs moyens qu'ils vont y parvenir, c'est pas avec des joueurs à peine titulaires. À Dortmund, nous avons vu Dortmund infliger un camouflé, je sais pas c'était quel adversaire sur la scène européenne, et on n'a pas vu Duranville, mais il avait été pris lors du dernier match. On a dit tiens, il est rapide, il est ceci, c'est là, on prend Duranville. On est un peu étonné parce que là maintenant, dans cette histoire des binationaux, il n'y a jamais les justes milieux. Hein. On a tendance à croire que les binationales qui a un nom qui sonne européen va choisir les pays européens. Eh bien non, nous avons des Berthaud chez nous. Nous avons également, on avait eu Marcel Tisserand, dont le papa est français, bien blanc. C'est la maman qui est Moulouba du Kassai. Et par contre, nous avons d'autres qui sont bien nés à Kinshasa, mais qui optent pour la Belgique comme Dodi Loukebak. Donc voilà un peu cette affaire des binationaux, de la récupération des binationaux. Sachez-le, nous sommes en guerre. Nous sommes donc en guerre. Donc tout le monde a le devoir de pouvoir aller convaincre ces binationales. Réfléchis bien, fais très attention parce que tu risques de te retrouver sur une voie de garage. On voit l'Angola qui a récupéré Benson. Benson est belge également. Hein. Imagine-toi si Benson était là à attendre la Belgique. Il allait finir peut-être comme sur la voie de garage. Parce qu'on parle de garer. Sur la voie de garage que... comment il s'appelle Théo Bongonda était en train de s'orienter. Parce que Théo Bongonda il a attendu comme beaucoup aussi avaient attendu. Bizarrement, ceux qui attendent, ils ne sont pas appelés. Noah Sadiki, on peut tout dire sur Noah Sadiki, mais Noah Sadiki avait manifesté lui-même le besoin de venir jouer chez les Léopards. Mais qu'est-ce que la Belgique faisait? La Belgique les snobait littéralement. Et nous aussi, on les snobait quelque part dans la liste des 45 de Sébastien Desabre. Il ne figurait pas. Et finalement, Noah Sadiki a été récupéré et garé par la RDC. Nous l'avons garé, mais pas pour l'utiliser comme la Belgique utilise les Duranville et consorts. Nous, on l'a garé pour pouvoir le faire jouer justement. Donc, Noah Sadiki, dans le futur, sera peut-être un titulaire indiscutable au sein de la tanière de nos Léopards avec Ngalaël Moukao. Ça nous a fait très plaisir de voir la formation de Lille battre le Real Madrid, et nous savons que notre joueur, avant sa blessure, était titulaire dans cette formation. C'était une très bonne chose. Gene Olin, c'est peut-être un mot de la fin hein, pour conclure ce sujet. Non, c'est que maintenant, bon, voilà, ça aux joueurs maintenant binationaux, on ne peut pas les obliger non plus de choisir la République démocratique du Congo. Ils doivent faire un bon choix et faire le bon choix. Bien réfléchir. Je pense que Ngalaël Moukao et Noah Sadiki l'ont très bien fait. La preuve, la Belgique maintenant perd la boule, elle commence à sélectionner à tout va, même des joueurs qui ont 2-3 matchs au haut niveau. La Belgique les sélectionne maintenant. Donc voilà, ce sont peut-être des représailles par rapport aux autres binationaux. Mais pour moi, les autres binationaux doivent réfléchir un peu comme l'ont fait Noah Sadiki et Ngalaël Moukao, parce que je suis sûr à la vitesse où ça va, ils auraient pu aussi prétendre à une sélection en équipe nationale belge. Donc voilà. Cessez de rêver, hein. Nous avons d'autres binationaux des autres pays comme Amouzou qui est à Anderlecht, je crois qu'il est d'origine ghanéenne, ça fait des années qu'il est à Anderlecht, il était là avant même les Doku, mais il est toujours là, jamais pris en équipe nationale de Belgique, donc, et les Ghana aussi peut-être, je sais pas, les relations que Amouzou, la famille, a avec les Ghana. Hein. Il y a des joueurs comme Sardella. Nous, on pensait qu'il était, même chez vous, j'ai vu dans Diasco Foot que vous avez fait un portrait de Sardella, croyant qu'il est de la RDC. En fait, il s'est dit qu'il est du Cameroun. Et le Cameroun, jusque-là, il n'a pas appelé la Belgique non plus. Ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner, les binationaux, qui continuent à rêver. Marco Cana qui est pour le moment du côté de Courtrai. Il aussi, il était titulaire avec Vincent Kompany. Lorsque Vincent Kompany était devenu le coach principal d'Anderlecht, Marco Cana est là. Peut-être il rêve toujours de la Belgique. Bon.
Je ne sais pas. L'avenir va nous donner raison. Peut-être dans le futur, on verra. Mais Rocky Bouchir est chez nous. Il est bien. Il prend ses primes présidentielles, même sans jouer. Non, il est là. Il a fait le bon choix. Je ne sais pas s'il avait d'autres choix. Il y a des joueurs comme des Julien Goy aussi, je ne sais pas, qui continuent peut-être à rêver. Hein, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Voilà, si nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager et de commenter également, hein, parce que là, nous sommes en guerre. On vous avait parlé de cela lorsque la Belgique avait pris Duranville. Maintenant, vous avez la confirmation. Ngongé est pris. On va attendre la fenêtre du mois de novembre pour savoir si Ngongé sera encore repris et Duranville, si les deux seront encore repris par Tedesco. C'est vraiment dommage. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.